Salut mes petits coaster fans, j'espère que vous avez la patate. Aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est parti pour parler de mes 10 attractions préférées d'Europa Park. Alors sans plus attendre, voici mon top 10. Numéro 10, Atlantica Super Splash. Commençons d'abord pour parler de la thématique. Franchement j'adore la théma de Atlantica Super Splash. Aussi, elle est parfaite en été pour vous mouiller, vu son nom Super Splash. Mais malheureusement, le ride n'est pas assez long pour tout le temps d'attente que tu peux faire pour l'attraction. Numéro 9, Voletarium. Le Voletarium est un flying theater construit en 2017 par McRide. Cette attraction vous plonge dans les plus beaux paysages d'Europe. Alors déjà, la bâtisse du Voletarium est juste magnifique. Ensuite, le film qui a été créé par Macmedia, grâce à des drones et des hélicoptères avec des caméras très développées, est juste magnifique. Je vous le conseille énormément. C'est pour ça que je le mets dans mon top 10. Numéro 8, Pirates in Batavia. Pirates in Batavia vous envoie en plein cœur de la vie d'un pirate à la recherche de son trésor. Même si l'attraction a brûlé, je l'aime quand même. Je l'aimais quand même. Les décors, les animatroniques étaient assez bien faits pour l'époque et vraiment on était immergés. Maintenant j'ai vraiment hâte de voir à quoi va ressembler Pirates in Batavia en 2020. Numéro 7, le Poséidon. Même si l'attraction a mal vieilli, Poséidon est une très bonne attraction pour bien se mouiller. Cette attraction a aussi une très belle thématique qui est portée sur la guerre de Troie. Si vous voulez savoir pourquoi je dis ça, allez voir ma vidéo sur le Poséidon qui est sortie il y a environ un mois. Je vous conseille énormément cette attraction car elle vous délivre vraiment une sensation énorme. Numéro 6, Euromir. Ah, l'espace, la station Mir. Quoi de mieux pour faire un coaster tel que Euromir, une attraction qui a ouvert dans les années 96. Cette attraction vibre un peu, mais elle dégage une très belle sensation. Je vous la conseille énormément. Numéro 5, Matterhorn Blitz. Déjà que cette attraction utilise un ascenseur pour monter au point culminant de cette attraction, aussi, cette attraction a de bons jets latéraux qui vont donner l'impression que vous êtes en train de dérailler. Je vous la conseille énormément car elle vous donnera énormément de sensations. Numéro 5, l'Eurosat. Pour les fans d'Europa Park, Eurosat était la meilleure attraction familiale du parc. Mais malheureusement, elle a été rénovée en grand coaster. Mais je peux quand même vous dire ce que j'en pense. Cette attraction est juste superbe. Elle vous présente la vision de l'avenir, version 1980. Et vraiment, moi, j'ai adoré l'attraction. Même si c'est un peu triste la rénovation, j'ai hâte d'essayer quand même Cancan Coaster. Numéro 3, le Wodan. Wodan Timber Coaster est un très bon coaster en bois qui vous envoie vers les pays nordiques. Celui-ci est vraiment impressionnant. Rien qu'en entendant son bruit de bois qui s'entrechoque, on a limite l'impression que l'attraction n'est pas solide. Mais en fait si, elle est solide. Je vous la recommande énormément si vous êtes en quête de grosses sensations fortes. Numéro 2, le Silver Star. Silver Star est le coaster le plus prisé de tout le parc, atteignant les 73 mètres et 130 km/h. Cette attraction, elle est superbe, je vous la conseille mais énormément. Mais que vois-je, ce serait pas le number 1 devant moi? Numéro 1, le Blue Fire. Blue Fire est bien sûr mon attraction préférée d'Europa Park car avec ses 5 inversions et ses thématiques et décors, cette attraction est juste magnifique.
Quand on voyage à travers tous les rochers, quand on passe par un canyon, comment on peut pas penser que Bluefire a seulement 10 ans? C'est pourquoi je vous la conseille énormément. Bref, mes petits coaster fans, ces vidéos s'arrêtent maintenant. J'espère que vous a plu. Marquez dans les commentaires vos attractions préférées d'Europa Park. Allez, je vous dis tchuss mes petits coaster fans et à la semaine prochaine.